Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, ce tirage est offert pour le signe des Vierges, donc Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. C'est toujours intéressant pour la vie émotionnelle. Donc, c'est un tirage général pour du collectif, donc concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Alors, je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui est donc susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, ça reste un tirage général, comme je vous l'expliquais. Donc, je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse faire preuve de bon discernement et vous pouvez consulter vos autres signes pour compléter, pour peut-être affiner aussi ce tirage. Alors, pour les Vierges, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024, vous avez le diable. Alors, beaucoup de choses avec cette énergie du diable. Ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de regain d'énergie, de séduction, d'énergie sexuelle aussi, d'attirance, de pulsion aussi, pourquoi pas. Ça peut aussi après évoquer tout ce qui va être dépendance, relations toxiques évidemment, les choses qui peuvent un peu emprisonner, qui font qu'on se sent pas libre. Ou à l'inverse, justement, ça peut être vous libérez de quelque chose, vous quittez certaines entraves, vous arrivez à vous libérer de quelque chose, d'une emprise, etc. Donc là, je vais tout de suite mettre une autre carte en lien. Donc j'utilise l'oracle de l'amour ici pour compléter, affiner surtout cette énergie du diable, parce que je peux avoir vraiment plusieurs directions d'interprétation possibles là. Alors pour les Vierges, avec l'énergie du diable, eh bien, on a la sensualité, avec le Kama Sutra, il me semble, et les petits bonbons. Donc, on serait plutôt dans du désir, de l'envie, peut-être de la séduction, une énergie, une libido là qui revient. Il peut être question de ça. Alors, est-ce que c'est de manière globale? Est-ce que c'est par rapport à une rencontre en particulier? Ça va certainement dépendre de chacun. Donc ça, c'est à vous encore une fois, d'interpréter, je dirais, en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, je commence le tirage en croix avec le tarot et je recouvre après avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, dans ce qui est positif et favorable pour vous, c'est la 7 d'épée. Ok. Les énergies qui n'aident pas, à l'inverse, ce sur quoi vous devez être assez vigilant. Le conseil. Le conseil. Ensuite, comment va évoluer votre vie sentimentale potentiellement, vers quoi elle se dirige potentiellement. Une carte au centre pour faire la synthèse ou refléter votre état d'esprit. Alors, en dos de deck, on a l'As d'air. Ça, c'est chouette. L'As d'air, c'est un nouveau départ, un nouvel élan, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, de réfléchir, de communiquer aussi, ça peut être ça. Mais ça peut parler potentiellement oui, avec un as d'épée, il y a, vous voyez, cette épée qui peut représenter une signature, un contrat, une compréhension aussi, un engagement, une signature, vous voyez, de manière symbolique après. Donc, à voir s'il s'agit ici d'une rencontre, comment elle pourrait démarrer, etc. Alors, ici, la 7 d'épée, dans ce qui vous aide, finalement, c'est d'être assez discret. La 7 d'épée, c'est l'énergie de celui qui est assez malin, justement, comme le diable. Il est assez malin, rusé, il fait preuve d'une certaine finesse d'esprit, il utilise son intelligence pour arriver à ses fins, pour obtenir ce qu'il veut, pour charmer, pour séduire, là, puisqu'on est dans ce contexte-là ici, donc forcément, je vais un petit peu adapter cette 7 d'épée. Mais la 7 d'épée, c'est normalement c'est le voleur, c'est celui qui rase les murs, qui veut pas se faire prendre, etc. Donc, il y a un côté, vous voyez, on est malin, etc. Donc, pour moi, on va être plutôt dans peut-être une sorte de ruse, de séduction. Vous voyez, pour moi, on serait plus dans ça ici, de jouer avec son intelligence, de jouer avec
Il y a un côté cérébral pour moi qui ressort ici. Ouais, on fait preuve de tact, on fait preuve d'intelligence, peut-être aussi pour, comment dire, observer la personne qui est en face aussi, vous voyez, avoir le nez fin, vous voyez, sentir un petit peu comment est l'autre. Hein, il peut être question de ça ici. Alors à l'inverse, ce qui ne vous aide pas, la 9 de denier, bah, ce serait de rester dans votre coin. Alors la 9 de denier, c'est une très belle énergie qui nous parle de réussite personnelle, d'autosatisfaction, de réussite, hein, voilà. Donc on a réussi avec le travail et les efforts fournis à acquérir un certain nombre de choses, de connaissances, de confort matériel, mais là, on est seul. Donc l'idée, c'est comme ça ne vous aide pas, pour moi, bah, ce serait de rester chez soi, de rester dans son petit confort, de rester seul dans son célibat, hein, si vous êtes concerné par ça, ou de ne pas chercher à avoir plus en quelque sorte. Enfin, il pourrait être question ici un peu. C'est pas tout à fait la 4 de denier, mais il y a quand même cette idée de rester dans sa petite zone de confort tout seul, tranquillou, quoi. Ça ne vous aiderait pas, en tous les cas. Donc là, on serait peut-être sur un tirage qui parlerait à des personnes célibataires qui envisageraient des rencontres. Peut-être poussées par leur libido, je ne sais pas, parce qu'il y en a quand même 2 cartes, et un peu celle-ci quand même, hein, qui nous parle, qui renvoie au côté malin, rusé du diable. Donc bon. Alors ici, le conseil, la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton, elle vient tout à coup nous parler d'un lourd fardeau, de quelque chose à déposer, de vous libérer, encore une fois, de quelque chose, hein, comme je vous l'indiquais avec la carte du diable, hein, dans toutes ces possibilités. Il y a l'idée de se libérer de certaines entraves. La 10 de bâton, on peut avoir cette sensation de porter quelque chose de lourd et d'être un peu usé, fatigué. Vous voyez, on arrive au bout de quelque chose là où c'était éprouvant. Et donc l'idée, c'est de poser ce qui ne sert plus, ce qui n'est plus utile, ce qui vous ralentit, ce qui vous fatigue, pour pouvoir ensuite repartir avec plus d'énergie, plus d'élan, plus de vitalité, etc. Ok, je vais continuer parce que là, j'arrive pas encore à percevoir exactement le lien avec tout ça. Donc je continue. Ici, donc c'est vers quoi vous vous dirigez, hein, dans votre vie sentimentale. Bon, génial. Alors là, reine de feu, reine de bâton. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ici, peu importe, mais c'est vraiment fou, hein, parce que on a donc 1, 2, 3 et je dirais même 4 cartes qui nous parlent de... Là, on est plus dans l'intellect pur, hein, quand même cette intelligence, ce côté rusé, malin, malicieux presque, qui rejoint donc le diable. Et là, la reine de bâton qui rejoint et le diable et la sensualité. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est charmante, elle est séductrice, elle obtient aussi ce qu'elle veut, elle sait user de ses charmes, de sa capacité à exprimer ses volontés, ses désirs, elle se fait plaisir, voilà, elle a j'allais dire, elle a aucun tabou, mais elle ne se prive pas. Voilà, il y a un peu... Et ça peut être ça, cette 9 de denier, finalement. Ça peut être « je ne me prive pas ». Ça pourrait être ça. Je vais compléter après avec cet oracle, voir ce qu'on a de plus près, comme énergie qui complète. Mais en tout cas, la reine de bâton, voilà, elle sait ce qu'elle veut. Il peut y avoir ce côté très charnel, voilà, on est dans la sensualité. C'est la reine de bâton, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son apparence, donc de se prendre soin de son corps, de ses habits. Enfin, vous voyez, il y a toute cette il y a un charisme naturel et en même temps, on en rajoute une couche, vous voyez, en quelque sorte, pour se montrer vraiment, pour montrer la meilleure image possible, quoi, en termes de jeu de séduction. On est vraiment dans de la séduction pour moi ici. Et en plus, on utilise son intelligence. Il y a aussi quelque chose de cérébral pour moi ici. Alors, votre état d'esprit ou la synthèse de tout ça, on a la 8 de bâton. Donc, encore une carte de bâton, dans le sens où là, on a bâton, bâton, bâton. Hein, tout ça, c'est le feu, donc les bâtons. Et le diable, hein, que j'associe aussi au feu. Hein. Donc, la 8 de bâton qui nous parle... beaucoup. Alors, ça parle aussi de créativité, hein, éventuellement, hein, cette reine de bâton, d'être créatif dans sa vie sentimentale, dans sa sexualité, pourquoi pas. Mais la 8 de bâton, elle parle d'une certaine vivacité d'esprit, là encore, hein, les idées fusent, on a plein de pensées. Ah, est-ce qu'on a plein de pensées érotiques? Ça, c'est à vous de voir, mais ça peut, pourquoi pas. Et ça peut être aussi beaucoup de télépathie, en quelque sorte, beaucoup de... comme si on arrivait à
à communiquer avec l'autre de manière intuitive, de manière télépathique. On arrive juste à capter, en fait, vous voyez, on capte ce que l'autre a à nous dire, finalement, sans nous le dire. Enfin, vous voyez, il peut être question de ça ici. Donc, d'être assez connecté. Et encore une fois, il y a une notion d'intelligence pour moi qui revient ici. Ok, allez, je complète tout de suite avec l'oracle de l'union sacrée. Donc pour moi, globalement, même si celle-là, j'ai encore un petit peu de mal à la cerner, mais ça peut être aussi, justement, je me débarrasse, pourquoi pas de comment dire, comment exprimer l'idée, de certaines barrières, peut-être pour vivre ma sexualité plus librement. Ça, il peut être question de ça ici, hein, parce que quand même, votre tirage, il tourne beaucoup autour de ça, je trouve. Hein. Ça peut être vraiment, je vous disais, l'ASDP, ça peut être une nouvelle manière de penser, de réfléchir, etc. Peut-être que là, vous avez changé de regard sur ce que c'était que la libido, la vie sexuelle, la séduction, enfin, je sais pas, il peut être question de ça ici. Alors, sur la 7 d'épée, dans ce qui vous aide, ou ça peut être après, si vous êtes déjà en couple, un renouveau aussi, pourquoi pas, un regain de désir dans le couple, hein, ça peut être ça aussi, hein, où on a envie de, je sais pas, d'être créatif, justement, de mettre un peu de fantaisie, pourquoi pas. Hein. Alors, sur la 7 d'épée, le déguisement, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Alors, c'est intéressant parce que, je vous disais, la 7 d'épée, c'est celui qui peut être donc dans la ruse, à se camoufler quelque part, puisqu'il ne veut pas se faire voir, il ne veut pas se faire prendre, donc il va raser les murs, etc. Et là, donc, on a cette carte du déguisement qui peut nous parler quelque part de masque, comme le diable aussi. Hein. Le diable, il va montrer un visage très séduisant, etc., pour obtenir ce qu'il veut, et il va cacher, s'il en a, il va cacher ses mauvaises intentions, etc. Donc là, et en même temps, on vous dit que tout ça, c'est positif ici. Mais ça veut dire que le fait d'être... pour moi, ici, ça veut dire qu'avec la 7 d'épée, vous voyez peut-être justement au-delà. Vous utilisez votre intellect, vous utilisez vous voyez, cette finesse d'esprit, le fait de sentir le truc pour percevoir si l'autre en face montre ou pas son vrai visage. Pour aller peut-être, donc ouais, voir au-delà des apparences, vérifier, sentir encore une fois si l'autre est sincère ou pas dans sa démarche, etc. Il peut être question de ça. Ici, moi, c'est comme ça que je le comprends. Parce que je vois pas pour moi, je vois pas en quoi ce serait positif de se camoufler, de vous déguiser, de ne pas vous montrer. Alors que la reine de bâton, au contraire, elle se montre. Elle n'a pas peur de se montrer. Elle n'a pas peur d'exprimer ses désirs, ses volontés, et d'obtenir ce qu'elle veut, etc. Je ne pense pas qu'on soit dans ne pas se montrer ici. On est plus dans repérer si l'autre se montre tel qu'il est ou pas, de repérer si l'autre joue de ses atouts ou pas. Vous voyez, on peut être plus là-dedans. Je vais en remettre une en plus. La surprise. Événement inattendu, cadeau, récompense. Bon, là, il y a la notion de cadeau, de surprise qui revient. Alors, est-ce que... Bon, là, on est dans les énergies positives. Hein. On n'est pas dans ce sur quoi il faut faire attention. Mais bon, une surprise déguisée, je sais pas, ça me vient comme ça. Je vais utiliser le tarot, là, un autre tarot. Hop. Sur la 7 d'épée. Sachant qu'elle s'est retournée assez rapidement. Tout à l'heure, j'ai à peine eu le temps de mélanger. Ou alors, il y a... Ouais, attendez. Il y a quelqu'un qui, quelque part, qui avance près de vous, et vous ne le voyez pas venir, et ça vous fait une surprise. Je sais pas. Comme s'il avançait à pas de loup. Ah, c'est rigolo. 7 d'épée, 7 de bâton. On a encore le nombre 7.
Alors là, avec la 7 de bâton, on est un petit peu sur la défensive quand même ici. La 7 d'air, je vous disais, parce que je pense pas que ce soit vous le voleur ou la voleuse, hein, dans cette idée de, de tromperie ou ce genre de choses, mais on a quand même 2 cartes qui peuvent parler de ne pas montrer son vrai visage, et la 7 de bâton, on se positionne pour défendre quelque chose, pour se défendre, pour défendre quelque chose. Donc il y a une notion un peu d'être assez vigilant, hein, du coup ici, de ne pas se faire avoir. Donc quelque part, pour moi ici, vous faites preuve d'une certaine prudence, et on vous dit que c'est positif par rapport à qui vous avez affaire en face de vous, de ne pas quelque part accepter tout de suite entre guillemets le cadeau. C'est d'abord de vérifier ce que ça cache, éventuellement en fait si ça cache quelque chose ou pas déjà. Et si ça cache quelque chose, bah, qu'est-ce qu'il en est? Il y a un peu l'idée là d'être assez méfiant et de faire preuve d'intelligence, et là pour moi avec la 7 de bâton, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui est important pour soi, et donc on y tient. Hein, on défend, par exemple la notion de sincérité, on défend cette idée-là. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Bon. Allez, je continue. Sur la 9 de denier, dans ce qui ne vous aide pas. La rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer, dans ce qui ne vous aide pas. La 9 de denier. J'avoue que là, on est à nouveau dans le côté je reste seule dans mon coin. Si je romps avec quelqu'un, ça veut dire que je me retrouve tout seul. Et la 9 de denier évoquait déjà le côté célibataire, d'être seul. Là, ça parle de rupture, mais de manière plus globale, le lien avec cette carte, c'est le côté célibataire, finalement, de se retrouver tout seul. Donc, il y a bien l'idée quand même d'avoir a priori envie de rencontrer. Peut-être que c'est juste d'un point de vue, juste par pur désir charnel, hein, il peut être question de ça. Et en même temps, vous êtes quand même prudent, méfiant. Alors, est-ce que c'est vous qui ne montrez pas vos vrais visages ou vos vraies attentes, vos vraies intentions, ou est-ce que, au contraire, vous êtes vigilant à vérifier les intentions de l'autre? Parce que lui, il est très camouflé aussi. En fait, c'est ça que je regardais aussi. C'est que là, il y a une notion de déguisement, là, il y a un masque, et là, il y a une énorme cape où on a l'impression qu'on est complètement camouflé. C'est comme si... il y a quand même l'idée de ne pas se montrer... Est-ce que c'est l'idée de ne pas se montrer tel qu'on est tout de suite? Enfin, ouais, je sais pas comment expliquer. Pour ne pas se montrer vulnérable. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans une autre guidance. Et puis là, avec le cadeau, vous voyez, il y a encore l'idée que comme c'est une surprise, c'est caché pour l'instant. Pour l'instant, c'est caché. Et la boîte vient, c'est pas le déguisement, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça vient cacher l'objet en question, etc. Je vais en remettre une, du coup, hein, sur la rupture, là. Est-ce que ça nous parle de... en tout cas, de ne pas rester dans son coin isolé. Moi, c'est un peu ça que je comprends ici. Est-ce qu'il y a, à moins qu'il y ait quelque chose que je capte pas encore? C'est possible, hein. La pause. Faire un break, recul, bilan, remise en question. Vous voyez encore l'idée de se retrouver seul pour faire ce genre de choses, hein, quand on prend du recul, quand on fait le bilan, on se met dans son coin et voilà. Donc là, en fait, on est à la fois dans
j'ai envie de faire des rencontres, a priori, mais est-ce que je suis honnête avec moi? Est-ce que je suis honnête avec l'autre sur mes intentions? Si je veux juste quelque chose d'éphémère. En même temps, rester dans mon coin tout seul, quelque part, on me déconseille, hein, on me dit d'être vigilant par rapport à ça. En tout cas, on me dit que ça ne m'aide pas, évidemment. Hein. Si on a envie de faire des rencontres alors qu'on ne bouge pas de chez soi, on ne va pas y arriver. Bon, allez, je continue. Il est un petit peu intriguant, votre tirage. Alors, sur la 10 de bâton, dans le conseil, la 10 de bâton vous conseille donc de quelque part, je vous disais, de déposer le fardeau, de lâcher quelque chose, peut-être voilà, quelque chose qui vous entravait éventuellement ou qui pourrait encore vous entraver pour, au contraire, aller vous diriger vers quelque chose de plus rayonnant. Là, on est comment dire, là, on dégage quelque chose de plus dynamique, de plus enthousiasmant, voilà, c'est alors que là on est ralenti, voire on n'arrive même plus à avancer tellement c'est lourd, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui est lourd? Bon, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Est-ce que ça peut être votre propre discours concernant la sexualité? Genre, c'est pas bien de faire ça, ou comme ci ou comme ça, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser? C'est déjà vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de vous-même et de vos envies? Ça peut être tout simplement ça. Alors, sur la 10 de bâton, le retour. Seconde chance, retour d'un ex. Sinon, conseil. Alors, c'est peut-être... si cet ex, il est lourdingue, pardon, c'est de passer à autre chose. Parce que la 10 de bâton, qui évoque une fin de cycle qui a été pesante, hein, vous voyez que c'était lourd, et que si ça concerne une histoire d'ex et que cet ex, il revient, bon, peut-être pas bon de recommencer un truc qui vous a épuisé. Bon, et au contraire, de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes senti prisonnier. Est-ce que par exemple, vous n'avez pas pu vous sentir vous-même, justement, et là, vous apprenez petit à petit à enlever les couches. Là, je ne sais pas, il peut être peut-être question de ça ici, hein, si je le prends totalement à contre-pied, où vous commencez enfin à vous dire mais qui je suis, dans le sens de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin pour m'épanouir, notamment dans ma vie sexuelle. Enfin, vous voyez, encore une fois, moi, je vous dis hein, ce qui me vient avec les cartes que j'ai. Vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, quand même, on évoque beaucoup quand même la sensualité, la sexualité, le désir charnel, les jeux de séduction. Ça évoque pas mal ça quand même, le tirage-là. Et le fait de peut-être s'être senti prisonnier, soit de vos propres jugements, ou du jugement de l'autre, éventuellement. Bon, je vais encore en remettre une. Vous avez la jalousie. Alors, donc la jalousie, peur, méfiance, manque de confiance et obsession. Donc là, ça peut évoquer ce fameux fardeau. Je vous disais, hein, la 10 de bâton, on a porté quelque chose de lourd. Donc là, on a ce mot-clé, la jalousie, mais on a aussi peur, méfiance, manque de confiance, obsession. Est-ce que c'est donc lié à une histoire du passé, le dernier ou la dernière partenaire, ou il y a plus longtemps? Mais avec cette notion-là d'ex, pour moi, on parle éventuellement de la dernière relation que vous avez vécue. Et est-ce que vous avez donc porté donc la peur de se montrer soi-même dans ses envies, de se méfier de l'autre. Je vous parlais un petit peu de ce côté méfiant qui revenait ici, manque de confiance, et puis ce côté obsessionnel. Alors à voir encore une fois dans qui a fait quoi, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez quelque part emmagasiné, vous voyez, comme bagage, comme fardeau, que là il est temps de déposer tout ça. Et a priori, donc ça concerne un ou une ex, ça concerne une relation qui est passée, et il est temps là de se débarrasser de ça en quelque sorte. Pour moi, on est là-dedans ici. Et j'ai quand même fortement l'impression que c'est lié à votre vie sexuelle. Bon, après, peut-être que je me trompe, mais
ou vous voyez, au jeu de séduction qu'il peut y avoir dans une relation avec son ou sa partenaire, etc. Alors, avec la reine de bâton, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale, comment elle va évoluer potentiellement. On a la direction, choix à faire, prendre une décision. Bon, ok. Alors, ça peut être, est-ce que je prends la décision, comment dire, de m'ouvrir en quelque sorte, d'oser, en fait, d'oser me montrer telle que je suis avec mes envies, mes désirs, mon pouvoir de séduction, hein, que je sois un homme ou une femme, peu importe. Après, c'est vrai que cette reine de bâton peut évoquer aussi une rencontre. Ça peut être un personnage, donc homme ou femme, encore une fois, mais quelqu'un que vous allez, qui viendrait sur votre chemin, de quelqu'un que vous allez sentir qui est très magnétique, qui est très charmant, charmante, hein, encore une fois, vous adaptez homme ou femme, mais vous allez sentir quelqu'un, voilà, qui ne passe pas inaperçu. Parce que justement, cette personne, elle dégage un certain charisme, une certaine aura qui attire, qu'on écoute, qu'on observe, qu'on regarde. Vous voyez, on se sent même attiré, c'est magnétique, un peu, enfin, comme le diable, hein, il y a ce côté-là, vraiment, où il y a beaucoup de séduction, de charme qui se dégage. Donc là, le choix, c'est soit, bah tiens, oui, cette personne me plaît, ou apparemment je lui plais, mais est-ce que moi, j'ai envie de lui parler, enfin, est-ce qu'on donne suite ou pas? Il peut être question de ça, si c'est une personne extérieure. Sinon, si c'est votre énergie, c'est bah, justement, est-ce que je me laisse aller? Est-ce que j'ose, déjà, pour moi-même, me dévoiler à ma propre séduction? Enfin, je sais pas si je suis claire, hein, dans ce que je dis, mais est-ce que je laisse rayonner mon charme, mon pouvoir de séduction? Déjà, vous voyez, il peut être question de ça ici. Ok, et sur la 8 de bâton, qui là pour moi parle donc de communication, d'idées, de pensées qui fusent dans tous les sens. Pourquoi pas de fantasme, hein, je ne sais pas. Le secret, mensonge et confidence. Alors, est-ce que là, avec la 8 de bâton, je vous disais, il y a beaucoup de communication, encore une fois, même sur un mode télépathique presque, est-ce qu'il est question, est-ce qu'on ose, du coup, les exprimer, les communiquer, déjà même pour soi, parce que soit on est dans le mensonge, soit on est dans la confidence, donc dire ou pas dire, hein, camoufler, omettre de dire, vous voyez, toutes ces notions-là. Est-ce que c'est pas envers soi déjà? Reconnaître ses propres envies, ses propres désirs, déjà être capable de se les exprimer pour soi, ensuite de les exprimer à l'autre éventuellement, de sentir si on peut faire confiance, si on peut se confier, etc. Et là, j'ai la stratégie. C'est vrai que la 7 d'épée, c'est cette intelligence qui peut être de la stratégie, effectivement. La stratégie, fuis-moi, je te suis, psychologie amoureuse. Donc là, ça concerne très très bien le diable, la 7 d'épée, voire la reine de bâton, pourquoi pas. Donc, l'essentiel de votre tirage, ouais, ça tourne autour du jeu de séduction, de la sensualité, de la vie sexuelle, de la libido, de l'image peut-être que vous en avez, de vous-même, vos propres envies, évidemment après dans le rapport à l'autre, dans est-ce que je suis capable de lui dire, de lui exprimer, de lui montrer, est-ce que j'ai peur de son jugement, enfin il y a tout un questionnement autour de ça. Voilà, c'est le sentiment qui se dégage pour moi là de ce tirage. Et derrière l'as d'épée, j'ai la 5 de coupe. Vous voyez, pour moi, avec l'as d'épée, la 5 de coupe, là, on tranche, on décide quelque part de ne plus avoir peur, justement. On n'a plus envie de ressentir ces émotions-là. On a envie d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, hein. C'est bien pour ça que, pouf, on dépose le fardeau. On se donne, déjà pour soi, c'est même pas une nouvelle chance, mais comment dire, ouais, c'est pour soi déjà. On se reconnecte
à sa propre sensualité, à ses envies, à ses désirs, à des jeux de séduction. Donc, soit de manière globale, déjà juste pour vous-même, et si vous êtes déjà en couple, c'est aussi de redonner peut-être un élan, redonner du dynamisme dans votre couple, et que ça passe par par la vie sexuelle, hein, tout simplement. Enfin, je me répète, mais bon, ok, voilà pour vous les vierges, hein. Je vais conclure avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc pour les vierges, vie sentimentale et amoureuse avril 2024. Bon, je ne sais pas si vous oserez me dire du coup si ça vous parle ou pas ce tirage. Si vous me laisserez un commentaire ou pas. En attendant, si ça résonne un minimum quand même, si ça vous plaît, vous pouvez liker discrètement. Normalement, ça reste anonyme. Ensuite, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Allez, pour les vierges. Ça ne saute pas. Hop, ce sera celle-là. On a le bonheur. Brille, brille, brille. Bon, c'est ça, hein, la reine de bâton, elle brille, elle brille, elle brille. Et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Bon, c'est chouette parce que là, ça conclut par rapport à ces deux cartes pour moi. Vous voyez, on a le côté brille, voilà, puisque je vous disais, la reine de bâton, elle rayonne, hein, elle est charismatique, etc. Et puis c'est par rapport, c'est au niveau à la fois du cœur, mais aussi du chakra, du plexus solaire, donc avec ce côté très créatif, très joyeux aussi. Et puis là, avec donc c'est ce chemin, hein, cette direction à prendre. Donc encore une fois, ça peut être vous, votre propre rayonnement, hein, vous brillez, vous vous laissez aller à briller. Parce que justement vous vous libérez de certaines choses, ou parce que ça peut être les deux, c'est une personne aussi qui vient à votre rencontre, que vous allez rencontrer, et puis qui va correspondre à là où vous en êtes dans votre cheminement personnel en ce moment, hein, ça peut être ça. Bon, c'est une belle carte pour conclure votre tirage. Moi, je vous remercie de votre écoute, comme d'habitude. Je vous remercie d'avance aussi pour vos likes, vos partages, vos petits commentaires, hein, si vous osez, si vous avez envie. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.